Je voulais rester avec elle, côte à côte, et j'ai décidé de venir ici pour rester avec elle. Et c'est magnifique. Il est retourné en Italie, et bien sûr, il est revenu. Et bien sûr, j'ai dû le jeter à la figure de hater. Je l'ai bien lancé. Je l'ai bien lancé. J'ai vu de mes propres yeux que cette dame est très intéressante. Il disait quelque chose. Oh, le mieux qu'il puisse faire pour toi, c'est manger ton... Et tu reviendras quand même vers nous. Mais je leur disais, vous ne savez pas ce que je vis. J'ai essayé de trouver une fille en Italie, mais je pense que la mentalité est un peu différente. Je ne vois pas l'amour comme les Italiens le voient. Il y a toujours ce mythe que les hommes blancs n'aiment pas les femmes rondes. Ils pensaient que peut-être c'est un missionnaire et que je suis là pour le guider. Quand on trouve l'amour au-delà des frontières, ça peut être difficile. La plupart d'entre nous auraient abandonné la chance de vivre un véritable amour à cause de la distance. Mais Diana et son petit ami italien partagent un amour phénoménal. J'ai reçu un email. Oh mon Dieu, j'ai reçu un très mauvais email que tout créateur de contenu ne veut surtout pas recevoir. Ils vivent leur conte de fées. Un homme d'Italie tombe amoureux d'une femme du Kenya. Des gens ont un jour dit à Diana qu'elle n'était pas assez bien. Mais cet homme-là l'a fait se sentir complète. Il a tout quitté pour elle. Mais comment tout a commencé? Et où en sont-ils aujourd'hui? Où vont-ils s'installer? Au Kenya ou en Italie? Que pensent leurs parents de cette relation? Bientôt, vous aurez toutes ces réponses. Bientôt, vous découvrirez que les applis de rencontres, après tout, ne sont pas si mauvaises. Prenez vos mouchoirs, car leur histoire vous donnera l'espoir de trouver le véritable amour et des larmes de bonheur. Je m'appelle Gaetano. J'ai 31 ans et je viens d'Italie. Notre histoire avec Diana est très drôle parce qu'on s'est rencontrés via une application. Ce n'est pas une application de rencontre, c'est juste que je l'ai téléchargée pour rencontrer de nouvelles personnes dans le monde parce qu'en 2023, j'ai décidé de me battre pour devenir une meilleure version de moi-même. J'ai commencé à perdre du poids, à travailler sur ma personnalité, et je me suis dit, pourquoi ne pas rencontrer de nouvelles personnes et créer un nouveau monde autour de moi? Je voulais aussi devenir une meilleure personne pour les autres. Alors j'ai téléchargé cette application et j'ai commencé à parler à différentes personnes. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand je parlais à des Italiennes, surtout pour créer de nouvelles amitiés, il y avait une barrière. Elles te regardent différemment. Elles voient ton statut, elles sont tournées vers le matériel. Et ce n'était pas ce que je recherchais. Alors j'ai commenccomment parler à des personnes d'autres pays. Et quand j'ai commencé à discuter avec des Africains, j'ai rencontré cette fille magnifique, Diana. Elle était très drôle, très intéressante. Elle avait beaucoup de centres d'intérêt et on pouvait les voir sur l'appli. L'application affichait nos points communs. Je lui ai écrit, mais au début, elle me répondait à moitié. Je me suis même demandé si l'appli fonctionnait mal.
Mais j'ai continué à lui écrire, parce que je voyais de la sincérité dans ses photos, dans ses textes. Je me suis dit, c'est sûr, c'est une bonne personne, avec un bon cœur. Alors j'ai continué. Et finalement, en janvier 2024, elle a commencé à répondre davantage. Je lui ai proposé qu'on continue la conversation sur WhatsApp. Je pensais que l'appli ne transmettait pas bien les messages. Alors, on est passé de l'appli à WhatsApp. Oui, vers le début décembre, j'ai téléchargé une application par erreur. Je cherchais une application pour éditer mes vidéos, et puis il se trouve que j'ai téléchargé une autre application. Donc, je n'ai pas vu l'application. Après un moment, je faisais défiler mon téléphone, et puis j'ai vu cette application, et je me suis dit, d'accord, c'est quoi cette application? J'ai vu que c'était comme apprendre à se connaître. Tu pouvais chercher un rendez-vous là-bas, tu pouvais chercher des amis là-bas. C'était un peu différent de toutes les autres applications que j'ai vues jusqu'à présent. Donc j'étais assez gentille, je profitais juste parce que je savais que j'allais finir là-bas, mais je suis trop grande. C'est une application européenne. Je ne peux pas trouver un homme blanc parce que, tu sais, ils disent que les hommes blancs aiment les personnes fines. Donc, j'avais déjà la conviction qu'un homme blanc ne peut pas m'aimer ou me vouloir. J'ai continué à faire défiler, parler à différentes personnes, et puis j'ai commencé à prendre des notes avec certains hommes blancs. Et je savais qu'ils ne m'aimaient pas, mais au fond de moi, je me disais, ouais, peu importe. On parle juste pour parler. Et dans l'application, j'avais un selfie. Ok, j'avais un selfie. Pas parce que je cachais comment je suis ou à quoi je ressemble. Mais c'est juste arrivé que j'ai téléchargé une photo sur cette application. Donc, j'ai vu Gaetano un jour. Oui, avec ce faux contact. Bien sûr, ses yeux étaient noirs, mais j'ai vu des yeux bleus et je me suis dit, mince, ses yeux sont tellement beaux. Et puis j'ai glissé vers la droite. Et après ça, il a aussi glissé. Et ce qu'il m'a demandé la première fois m'a déplu. Il m'a demandé, tu sais, parfois quelqu'un peut t'envoyer un message. Et tu imagines le ton? Je suis une personne qui réfléchit trop. Et il était comme, pourquoi tu m'envoies un message? Oh mec, calme-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, non, non. C'est lui qui m'a envoyé un message en premier, mais il me demandait pourquoi je lui avais envoyé un message. Pourquoi j'avais glissé à droite sur sa photo. Parce que vous devez tous les deux glisser à droite si vous vous aimez. Vous pouvez parler. Et je me suis dit, pourquoi il est comme ça? Il est tellement impoli, mon Dieu. Alors c'est pour ça que j'ai commencé à l'ignorer. Le gars a quand même continué à être gentil et a dit, oh, peux-tu me donner ton numéro? Et je me suis dit, je sais que tu me testes maintenant. Ce gars est gentil avec toi. Alors, quand je lui ai donné mon numéro, c'était par culpabilité. Je lui ai donné mon numéro, bien sûr. Et j'ai continué à parler avec d'autres gars, et lui, et il était comme, oh, d'accord. Oh, oui, je ne suis pas quelqu'un qui écrit beaucoup. Mais avec lui, je ne pouvais pas exagérer en n'étant pas trop quelqu'un qui envoie des textos. Une belle histoire d'amour mérite un début dramatique. Maintenant que vous êtes tous les deux passés de l'application à WhatsApp, c'est définitivement un pas en avant. Que s'est-il passé ensuite? J'ai commencé à lui parler plus profondément pour mieux la connaître, son passé, sa vie. J'ai vu de mes propres yeux que cette femme est très intéressante. Et aussi la culture africaine, c'est quelque chose de différent. J'ai élargi mon esprit parce que quand on commence à découvrir une culture différente, bien sûr, on ouvre son esprit autrement. Eh bien, on parlait jour après jour et on a commencé à créer ce lien particulier.
Et je me souviens qu'un jour du même mois, en janvier, quelque chose lui est arrivé. Sortie de nulle part, à cause d'une erreur stupide, elle a perdu ses revenus, elle s'est retrouvée sans argent à ce moment-là. Alors on a commencé à discuter de cette mauvaise situation. Et je lui ai dit, « Puis-je t'aider d'une manière ou d'une autre ?» Et elle a dit, « Non, non, je veux juste te parler parce que je suis très triste en ce moment. Je ne sais pas comment avancer. » Et je lui ai dit, « Non, je veux juste t'aider. Je veux t'aider avec quelque chose, pas seulement avec des mots. Je veux t'aider concrètement. » J'ai reçu un email. Oh mon Dieu, j'ai reçu un mauvais email que tout créateur de contenu là-bas ne voudrait pas voir. C'était, je dirais que mon revenu principal est parti en fumée. J'ai perdu une bonne somme d'argent. En plus de ça, j'ai aussi perdu ma capacité à gagner de l'argent. Et ça a été un choc pour moi. À un moment, j'étais juste comme ça. Et j'ai vu Gaetano. Alors, je lui ai envoyé un message pour lui dire que ceci et cela était arrivé. Et Gaetano est passé directement à l'action. Et je me suis dit, « Oh, que s'est-il passé ?» Il n'en savait pas beaucoup, mais il a pris le temps d'aller en ligne et de faire des recherches et d'essayer de comprendre, genre, comment on peut résoudre le problème. Et ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, ok, c'est sympa, c'est tellement viril. Et puis, on n'a pas pu trouver de solution. Mais il m'a demandé, quel est le problème? Et j'ai commencé à pleurer de manière incontrôlable. Et il m'a dit, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Et je lui ai dit, mon problème c'est ça. Je ne sais pas comment je vais payer mon loyer dans les 4 prochains mois et je ne sais même pas comment je vais me nourrir. Et puis, il m'a demandé, combien tu payes de loyer? Et je lui ai dit. Et le même jour, ce n'était même pas la date de paiement du loyer, mais ce même jour, il m'a envoyé l'argent. Et je me suis dit, oh mon Dieu, Jésus, c'est un signe. Je l'ai vraiment pris comme un signe. J'avais même peur d'en parler à quelqu'un d'autre. Je suis restée silencieuse. Et à partir de là, je ne sais pas. Une partie de moi, je me souviens que je me suis confiée à une personne avec qui je parlais, un ami, mais pas dans une relation potentielle. Et je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un qui m'a aidée sans même demander. Et il m'a demandé, est-ce qu'il veut que tu sois sa copine? Peut-être que cette personne utilise son argent pour t'avoir. Il utilise son argent pour que tu lui dises oui. Et j'ai dit, non, je ne pense pas que ce soit ça. Tu sais, je pense que c'est une bonne personne parce que plus je lui parlais chaque jour, j'ai remarqué qu'il est très intelligent, très compatissant, très gentil. Et j'étais émerveillée par ses valeurs. Alors, j'ai décidé que j'allais lui parler tous les jours. Les moments difficiles peuvent rapprocher les gens. Le gars qu'elle a rencontré sur une application aurait simplement pu être un ami dans le besoin, un véritable ami. Mais non, le destin avait autre chose de prévu pour eux. Je l'ai fait parce que j'aime aider les gens, surtout quand je peux, et je suis dans une position où je peux sauver quelqu'un. Je le fais. Je ne réfléchis pas 2 fois. Je dois le faire. Alors elle a vu ce geste comme quelque chose d'incroyable. Et je pense que ce moment-là a été le début où nous avons commencé à penser l'un à l'autre, pas comme des amis, mais comme quelque chose de plus. Et voilà. Parce que jour après jour, nous avons commencé à nous appeler au téléphone, et puis avec les appels téléphoniques, nous avons aussi commencé les appels vidéo. Et jour après jour, notre relation a grandi.
Je me souviens ce jour-là, pendant mon service de nuit en Italie, alors que je faisais mon travail, je me suis un peu arrêté pour lui parler et rester là. Un jour, alors que nous parlions, elle m'a demandé « Alors, qu'en est-il de nous? Je veux en savoir plus sur notre avenir. » Je lui ai dit « Oui, peut-être que je ne suis pas prêt pour une relation très sérieuse. Je veux y réfléchir. » Je voulais rester là, méditer un peu, parce que c'était ma première relation à distance. Et quand tu t'aventures dans l'inconnu, bien sûr, tu dois réfléchir un peu plus. Mais quelque chose dans ma tête a commencé à dire « justifier ». Pourquoi pas? Pourquoi ne pas simplement essayer? N'aie pas peur, n'aie pas peur. Peut-être que tu peux créer quelque chose de mieux dans cette situation. Tu dois commencer à chercher quelque chose à l'extérieur. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Je veux que tu deviennes ma petite amie. Et je me souviens vraiment de ce moment-là. C'était très beau. Nous avons commencé à sortir ensemble, bien sûr. Quand j'ai parlé de lui à mes proches, mes parents, ils ne me croyaient pas, bien sûr. Parce qu'il est jeune, oui. Il a 4 ans de moins que moi. Et c'est un homme blanc, d'Italie. Et il croyait que les Italiens sont très racistes. Tu vois? Oui. Alors j'étais comme, vous ne le connaissez pas. Comme moi je le connais. Tu sais, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il est différent. Alors, nous avons continué notre relation. L'année dernière, il est venu me rendre visite pour la première fois. Bien sûr, quand je suis allée le chercher à l'aéroport, j'étais très nerveuse parce qu'il m'avait dit que je suis sa première petite amie. Bien sûr, il n'a jamais eu de petite amie et il n'a jamais été avec. Jusqu'à ce moment-là, vous étiez dans une relation à distance. Comment c'était? Comment avez-vous fait pour la faire durer? Il y avait quelques églises près de l'endroit où je vivais. Je vivais dans un studio. D'accord. On s'est dit, OK, allons-y. Oh, on y allait. Je me sentais un peu pompette. Et puis, on est arrivé à l'église. On y est allé vers 11h, vers minuit, mais ce n'était pas encore minuit. C'était passé 23h30. C'était après ça. Donc, quand on est arrivé à l'église, le pasteur a dit « Priez, priez ». Les gens chantaient. Je crois que la substance me mettait un peu en forme. Diana nous a dit que vous arriviez tous les deux à gérer une relation à distance. Alors pourquoi avez-vous décidé de quitter votre pays et de venir dans un endroit avec une culture complètement différente? Et comment vous sentez-vous ici? Parce qu'une relation à distance, ce n'est pas facile, bien sûr, surtout si tu aimes vraiment la personne. Mais tu peux lui écrire, tu peux faire un appel vidéo avec elle, mais ce n'est pas suffisant. Tu arrives à un certain moment où tu as besoin que cette personne soit à tes côtés. Moi, j'ai atteint ce moment-là dans ma vie et je me suis dit, OK, je veux rester à ses côtés et j'ai décidé de venir ici pour être avec elle. Et c'est magnifique. Quant à mes parents, je suis contente qu'ils ne soient pas du genre à te dire « Tu ne devrais pas épouser quelqu'un de cette tribu » ou « C'est le moment de te marier » ou « C'est le moment de nous faire des petits-enfants ». Non, mes parents, mon père et ma mère, ils n'ont pas ce problème. Le problème vient de la famille élargie, les cousins, les oncles, les grands-parents. C'est eux qui disaient « Oh, pourquoi tu n'essaierais pas d'épouser celui-ci » ou « Mon neveu d'un autre endroit cherche une femme, et je pense que tu serais une personne plus adaptée pour lui. » Mais encore une fois, j'ai dit que je connaissais le type de personne que je voulais. Parce que si c'était pour me marier pour l'argent, je veux dire, ce n'est pas un problème. Mais moi, je voulais le bonheur. Donc voilà. Comment était ta vie en Italie?
En Italie, quand tu as une idée et que tu n'as pas d'argent, c'est un peu difficile de t'exprimer. À 100%? Ouais. Donc après mes 18 ans, j'ai commencé à galérer un peu. Parce que, après avoir fini l'école, j'avais beaucoup de projets en tête. Mais je ne savais pas comment gérer ces projets. Alors j'ai commencé à travailler ici, là-bas, des petits boulots, petits boulots. Mais à la fin, j'ai commencé à avoir cette grande passion pour l'informatique, pour la technologie, et j'ai commencé à m'investir pour apprendre ces choses-là. Donc je suis devenu web designer, j'ai commencé à travailler dans l'industrie, mais malheureusement, quand j'ai atteint ce niveau de connaissance, en Italie, on a de très très mauvaises finances. Les gens ne veulent pas dépenser de l'argent pour un site web ou investir dans la technologie. Alors j'ai commencé à me sentir un peu seul dans ma propre passion. Après ce travail, j'ai décidé de rejoindre une entreprise de nettoyage. Ouais. Et aussi, j'ai créé ma propre entreprise avec un ami. On a commencé à mettre de l'argent en commun pour construire un site web et j'ai commencé de zéro à créer mon propre business pendant 4 ans. Mais les impôts en Italie sont vraiment fous. Alors quand j'ai remarqué tu travailles à 10 heures, 11 heures par jour, mais à la fin de la journée, quand tu touches ton salaire, 60% du salaire doit aller aux impôts et il te reste 40%. Ce n'est pas suffisant pour vivre. Donc, dans ces conditions, j'étais avec Diana et j'étais très chanceux parce que à chaque fois, elle était là pour moi, passant des coups de fil et me disait « Calme-toi, calme-toi. Je sais que la vie est dure, mais peut-être qu'on peut trouver une autre solution. Et on ne connaît pas l'avenir. » Alors j'ai survécu pendant 4 ans, et à la fin de l'histoire, j'ai dit « Je veux prendre le risque. Je veux quitter mon travail maintenant parce que, ouais, l'argent, oui, tu as ton salaire à la fin du mois, mais ce n'est pas assez. » Quelle a été la réaction de tes parents quand tu leur as dit que tu partais au Kenya? J'ai aussi parlé à mes parents à propos de la nouvelle relation et ils ont dit « Oh, waouh, l'Afrique !» Tellement loin, comme si c'était si distant. Pourquoi? Tu ne peux pas trouver une fille ici, jusqu'ici, comme tellement distant. Pourquoi? Tu ne peux pas trouver une fille ici. Et j'ai dit à mes parents, j'ai essayé de trouver une fille en Italie, mais je pense que la mentalité, c'est un peu différent. Je ne vois pas l'amour comme les Italiens le voient. Je vois quelque chose de plus simple à propos de l'amour. J'évite de juger les gens sur le statut, sur combien d'argent ils ont sur leur compte en banque ou le travail qu'ils font. Je n'aime pas cette perspective pour trouver l'amour. Et en Italie, c'est très courant. Si tu rencontres quelqu'un, tu dois connaître son passé pour évaluer, pour juger. Je n'aime pas ce point de vue. Alors je préfère voir l'amour plus simplement, plus comme Diana me voit comme un être humain, pas comme un compte en banque, pas comme quel travail j'ai ou quel pays, local et pot. Non, on se soucie l'un de l'autre parce qu'on s'aime. On aime notre art, notre façon de parler. Donc, pour cette raison, quand j'ai dit ces choses à mes parents, ils ont dit « Oh, on est d'accord parce qu'on connaît les Italiens, on connaît la culture et on te comprend. Alors vas-y, juste, n'aie pas peur, vas-y, juste, essaie cette nouvelle vie.
Alors ils m'ont encouragé à venir ici. Alors comment est la vie maintenant que vous vivez ensemble? Il est venu. On a profité, bien sûr. On a marché dans la rue le lendemain. Les filles me regardaient et le regardaient aussi, et elles jugeaient. Elles jugeaient directement. Elles pensaient peut-être qu'on n'était pas ensemble. Certaines draguaient même. Oui, et j'aimais le fait que quand elles le draguaient, il faisait quelque chose pour leur faire comprendre que je suis avec lui. Ce n'est pas ce que vous pensez, ok? Parce qu'elles pensaient peut-être qu'il était un missionnaire et que j'étais là pour le guider. Parce qu'elles ne pouvaient pas imaginer qu'on était vraiment ensemble. Et bien sûr, les hommes africains aussi, se sentent un peu menacés. Aussi, ils disaient des choses comme « Oh, il mange ton... » Et tu reviendras quand même vers nous, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons gérer ça. Mais je leur disais, vous ne savez pas ce que je vis. Oui, oui, parce qu'il y a toujours ce mythe que les hommes blancs n'aiment pas les femmes grosses. Alors quand les gens voient ça, automatiquement, il y a des jugements. Et bien sûr, sur Internet, le harcèlement, les gens laissent des commentaires méchants. Oh, il va te quitter. Je me souviens de notre première vidéo qu'on a faite sur notre chaîne YouTube. Quelqu'un m'a dit, ce gars, il va s'enfuir quand il retournera dans son pays. Je ne vais pas mentir, ça m'a touchée. Les harceleurs ne me touchaient pas autant. Mais ce commentaire-là m'a un peu atteinte. Je me suis dit, et si ce gars avait raison? Parce qu'à ce moment-là, je gérais encore mon anxiété et mes insécurités. Je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Mais bien sûr, il m'a rassurée en disant qu'il ne s'inquiétait pas pour ça. Il me trouve attirante, il me trouve belle. Mais si je sens que mon poids est ce qui me rend malheureuse, on travaillera là-dessus ensemble. Parce que j'ai essayé de perdre du poids tellement de fois. Mais je luttais toujours avec quelque chose à l'intérieur de moi qui m'empêchait d'atteindre mon poids. On essaye de comprendre la vie, bien sûr. Maintenant, je suis ici. Nous avons déjà commencé à profiter de notre vie ensemble. Bien sûr, c'est différent, parce que quand tu es dans une relation à distance, tu ne peux pas voir certains aspects. Au contraire, quand tu vis dans la même maison ensemble, on commence à mieux se connaître. Le jour où on a commencé à vivre ensemble ici, on a commencé à apprendre l'un de l'autre les points faibles, les points forts, et à s'ajuster. Donc pour l'instant, on profite juste de notre vie ensemble, mais dans le passé, comme je l'ai dit, le ciel était la limite. Comment voyez-vous votre avenir ensemble? Je ne peux pas dire que ce sera le Kenya pour toujours. Nous allons rester au Kenya pour toujours, ou nous allons retourner en Italie. Je ne veux pas ça, honnêtement, c'est parce que je suis bien ici. Mais je pense qu'avec l'amour, l'amour est le moteur pour aller partout. Donc pour l'instant, je veux profiter du Kenya parce que j'aime le Kenya. Je veux rester ici avec Diana et notre projet est grand. On ne peut pas dire avec certitude. Mais ce qui est sûr, c'est que le Kenya est l'endroit où nous voulons nous installer. Et on sait très bien qu'en Italie, c'est difficile. Même quand il était là-bas, les choses n'étaient pas si faciles. Donc on essaie encore de comprendre étape par étape. On voit le Kenya comme un lieu potentiel, un lieu où on peut grandir. Parce que, tu sais, immédiatement, les filles africaines voient un homme blanc, elles voient toujours un moyen facile d'avoir un visa. Mais nous ne sommes pas ici pour que quelqu'un trouve un moyen facile vers un autre pays. Nous sommes ici pour trouver l'amour, et nous nous respectons l'un l'autre. Et nous sommes ici pour vivre notre vie. Aimeriez-vous nous parler de votre chaîne YouTube? Oui. Oh mon Dieu. Alors,
Le nom de notre chaîne YouTube est Gaetano Loves Diana. Nous parlons de notre parcours de relation. Nous donnons des conseils sur la façon dont nous avons réussi à arriver là où nous sommes et ce à quoi s'attendre quand tu es en couple dans une relation à distance. Parce que beaucoup de choses nous ont surpris. La pression avant de rencontrer ton homme, la pression d'une relation à distance, les choses à prévoir, les drapeaux rouges et tout ça. Nous ne sommes pas des professionnels. Nous partageons juste des choses basées sur ce que nous avons appris par nous-mêmes. Et voilà. Le couple essaie de comprendre la vie et ils sont ensemble, là-dedans. Contre toute attente. Ils ont gagné la moitié de la bataille, mais un long voyage les attend encore. Nous leur souhaitons un avenir rempli de bonheur, où ils se retrouvent toujours l'un à côté de l'autre. Je soutiens l'amour, les histoires d'amour, et eux en sont une. Si c'est ainsi que j'ai partagé leur histoire avec vous, vous pouvez faire de même pour montrer au monde que quand tu abandonnes l'amour, il frappe à ta porte. C'est Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner et de partager leur histoire d'amour avec le monde.